Bonjour, eh bien nous voici de nouveau confinés, donc on va essayer de retrouver un petit peu de courage pour pratiquer tout seul à la maison, tout seul ou à deux pour ceux qui peuvent, et surtout garder le moral, voilà. Donc pour commencer, vous essayez d'avoir tout ce qui est nécessaire pour une bonne pratique, une couverture, des cales, une sangle. Et puis, on va commencer. Voilà. Allez, on s'installe, on s'assoit sur... moi, j'ai mis une petite brique. Et on se concentre quelques instants avec la respiration. Une main sur le ventre, une main en haut de la poitrine, les yeux fermés. Donc, on prend le pouls de la respiration. On essaye de voir comment ça respire dans cet instant. Et vous essayez de sentir les 3 étages du souffle. Sentir le ventre, sentir les côtes, sentir la poitrine qui respire. En essayant d'égaliser l'expire et l'inspire. L'expire aussi long que l'inspire. Comptez intérieurement. Essayez aussi d'équilibrer le souffle dans les 2 narines. De ne pas forcer la respiration. Et tout en respirant, tout en expirant, accueillez la détente, le relâchement des jambes, du bassin. Laissez bien se prolonger l'expire et avec l'expire la détente. Encore 2 ou 3 respirations profondes. Ramenez toute votre énergie dans cet instant. Quel que soit le moment de la journée, laissez de côté cette matinée, cet après-midi, cette soirée. Essayez d'être vraiment là, dans cet instant. Puis après le prochain expire, vous laissez le corps s'étirer. Étirez le dos. Voilà, on va juste faire quelques mouvements de nuque, rotation de la tête en essayant de grandir. En essayant d'explorer, de ressentir comment vont les cervicales, les trapèzes, les haubans du cou. Changer de sens, toujours en essayant d'aller toucher le plafond.
Et ensuite, vous tournez la tête à droite et à gauche en gardant les yeux à l'horizontale et sans tourner les épaules. Essayez que les yeux ne devancent pas la rotation de la tête. N'allez pas trop vite, mais allez jusqu'où c'est possible dans la rotation. Essayez de sentir si ça tourne mieux d'un côté que de l'autre, si vous êtes plus à l'aise dans la rotation à droite ou dans la rotation à gauche, en essayant de ne pas entraîner les épaules. Puis vous revenez au centre tranquillement. Et vous pouvez incliner la tête sur un côté, revenir au centre, incliner la tête de l'autre côté. Et on va s'asseoir plutôt sur les talons, essayer de mettre la main gauche entre la cheville et la cuisse. Et vous inclinez vers la droite, le bras droit vient chercher le côté gauche de la tête. Et on étire le côté gauche en lâchant bien l'épaule gauche. Le haut banc du cou s'allonge. Et vous essayez d'amener le souffle bien en haut de la poitrine. Puis vous revenez au centre et vous placez l'autre main entre la cheville et la cuisse. Vous attrapez et vous inclinez la tête à gauche. Détendez bien l'épaule droite. Donc le cou est beaucoup en lien avec le moi, le jeu, le côté narcissique. Mais aussi le cou, c'est la communication, les non-dits. Amenez bien la respiration en haut de la cage thoracique. Puis vous revenez tranquillement au centre. Les doigts entrelacés derrière le bassin. Inspire, on relève la tête. On ouvre la cage thoracique, on creuse la zone dorsale. Expire, enroulez la tête, enroulez les épaules et la zone dorsale, puis les lombaires. Inspire, creusez les lombaires, creusez la zone dorsale, relevez la tête. Expire, enroulez la tête, enroulez les épaules, enroulez le dos. Donc on ne descend pas la tête au sol, hein, c'est juste l'enroulement du dos. Avec une profonde respiration. Puis vous revenez et vous venez à quatre pattes, les doigts étalés. Et on fait rouler un peu l'épaule, une seule épaule, comme si on était en train de pédaler avec une épaule. Dans un sens et dans l'autre sens, en avant et en arrière. Puis l'autre bras. Dans un sens, dans l'autre sens. En avant, en arrière. Il y a un côté qui est plus facile que l'autre. Et ensuite, vous vous étirez dans la posture du chien. Du chat qui s'étire, les fesses sur les talons. On va aller dans la petite salutation soleil. Inspire, se dresser sur les genoux. Le bassin avance, les épaules, les bras reculent.
Expire. Posez les mains assez loin, dos rond du chat. Inspire, dos creux. Accrochez les orteils, expire le chien. Inspire, dos creux. Expire. Inspire, les genoux. Avancez le bassin, ramenez le coccyx entre les cuisses. Soulevez la cage thoracique. Les mains assez loin pour que le dos s'allonge, dos rond. Dos creux, essayez d'être très souple dans la colonne vertébrale. Accrochez les orteils, la posture du chien. Et vous continuez, dos creux. Expire. Coulez d'une posture à l'autre. Dos rond. Dos creux. Accrochez les orteils. Encore une fois. Repoussez bien sur les mains dans la posture du chien. Restez un petit peu. Et essayez de descendre un talon. Puis l'autre talon. En alternance. Inspire, dos creux. Expire. Relâchez. Détendez les bras, les épaules. Déroulez le dos tranquillement. Vous attrapez la brique. Si vous avez mal aux genoux, vous glissez une couverture sous les genoux, pas trop épais. Et vous amenez le pied gauche à gauche de la brique. Les deux mains sur la brique. Le tibia bien vertical. Veillez à ce que le genou soit d'aplomb avec la malléole. Les mains sur la cale et vous reculez la jambe arrière. La cage thoracique se soulève. Donc on lâche le bassin tout en montant la cage thoracique. La nuque longue. Les épaules cherchent à reculer. Et les omoplates descendent dans le dos. Cherchez à bien détendre le bassin. Puis accrochez les orteils du pied arrière. Étendre la jambe arrière. Poussez le genou arrière vers le ciel. La nuque longue. Toujours le tibia bien vertical. Le genou en équilibre, en aplomb de la cheville. La nuque longue, le talon arrière cherche à tirer vers l'arrière et le sommet de la tête vers l'avant. Conscient du souffle, sans arrondir le dos. Puis reposez, ramenez la jambe. Prenez le temps de vous asseoir.
Et l'autre côté. Les mains sur la brique, le pied droit à droite, le genou bien d'aplomb avec la malléole. Reculez la jambe arrière, bien dans l'axe, ne laissez pas le pied partir vers l'intérieur ou l'extérieur. Et vous redressez la cage thoracique. Conscient du souffle. Lâchez bien le bassin. La respiration est lente, longue. Le pied reste bien à plat. Puis accrochez les orteils du pied arrière, tirez le talon vers l'arrière, le tibia bien vertical. Le genou pousse vers le plafond, le genou gauche, le genou arrière, le sommet de la tête vers l'avant. Respirez profondément. Poussez sur le pied avant. Étirez toute la colonne vertébrale. Puis reposez. Ramenez la jambe. Prendre le temps d'observer, de détendre. Lâchez les épaules. Et vous pourrez vous tourner en travers du tapis pour écarter les genoux. Alors toujours n'hésitez pas à mettre une couverture sous les genoux si ça fait mal aux genoux. Et vous allez tranquillement poser les coudes au sol. Pas trop loin, les coudes d'aplomb aux épaules, le dos allongé. Vous ramenez l'avant-bras gauche en travers et la main droite se pose sur la cuisse. Repoussez le sol, la rotation du buste vers la droite, en étirant toute la colonne vertébrale comme si on voulait sortir du bassin. Mais le bassin lui reste sur les pieds. Conscient du souffle. Puis le retour. L'avant-bras droit, la main gauche sur la cuisse, poussez sur la cuisse, repoussez l'avant-bras droit. La rotation du buste vers la gauche. Toute la colonne grandit, s'étire jusqu'au sommet de la tête. Laissez bien tourner la tête aussi. Présent la respiration. Le retour. Les bras s'étirent loin devant. Puis reprendre appui sur le sol, dérouler le dos. Ramener les genoux. On va se mettre debout. Gardez 2 briques sur le côté. Écartez les jambes. Pivotez le pied gauche vers la gauche. Repoussez le talon droit. Prenez un bon écartement. 1,20 m. Inspire les bras sous. Le regard se porte vers la main gauche. Expire, pliez le genou gauche. Et on retrouve l'angle droit entre la cuisse et le tibia. Le genou bien d'aplomb avec la malléole. Appuyez sur l'arête externe du pied droit, grandir, sortir du bassin. Le regard se porte loin au-delà de la main gauche
Virabhadrasana, posture du guerrier. Une des postures du guerrier, il y en a 3. Les épaules boasses, on crée de l'espace entre les omoplates. Descendez le haut de la cuisse. Inspire, le retour. Ramenez le pied dans l'axe. Détendez les bras. Pivotez le pied droit à droite. Poussez le talon gauche légèrement vers l'arrière. Le pied droit aligné au pied gauche. Inspire, les bras s'ouvrent, sans monter les épaules. Descendez les épaules. Créez de l'espace entre les omoplates. Le regard se porte vers la main droite. Pliez le genou. Essayez que le tronc ne se penche pas vers la jambe. Gardez le buste à la verticale. Laissez bien descendre la cuisse. Conscient du souffle. Donc on essaye d'avoir la cuisse à la hauteur du genou, ce qui n'est pas toujours facile, tout en gardant du poids sur le pied arrière. On n'a pas tout le poids sur le pied avant. Respirez. Inspire, poussez sur le pied avant, ramenez le pied. Expire. Gardez les jambes écartées, pivotez le pied gauche à gauche. Et cette fois, vous glissez les cales devant le pied, enfin contre le pied. Inspire, les bras montent. Expire, pliez le genou, descendez le bassin. Et vous tirez la fesse gauche vers le talon droit, ou le coccyx. Le coccyx tire vers le talon droit. La main se pose sur une cale, 2 cales, ou 0 cale. Et on garde bien le tibia à la verticale. Le bras va s'allonger. La paume de main tournée vers la terre. Le bassin descend plus ou moins. Tirez bien le coccyx vers le talon droit et gardez l'arête externe du pied droit au sol. Le pied bien à plat, le bras droit tire vers l'arrière. Le dos s'allonge. Les vertèbres s'étirent à partir des lombaires. Inspire, le bras remonte, poussez sur le pied gauche. Expire. Ramenez le pied dans l'axe. Donc une cale ou 2 cales. Je vais vous faire avec une cale maintenant. Faites la même chose des 2 côtés, c'est juste pour vous montrer la différence. Pied gauche recule, le talon gauche recule. Le pied droit bien dans l'axe. Inspire. Expire, pliez le genou, descendre la cuisse. Alignez le genou, la malléole. Essayez de sentir que vous n'êtes pas figé. Ici, ça descend. Le coccyx tire un petit peu vers le talon arrière. Le flanc droit s'allonge. La main vient se poser. Et tout le tronc s'étire. Essayez de sentir que vous étirez le flanc droit. Le bras gauche s'étire vers le haut et vers l'arrière. La paume de main tournée vers la terre. Appuyez sur l'arête externe du pied gauche. Respirez bien. Inspire, remontez. Ramenez le pied dans l'axe. Et ramenez les jambes tranquillement. Assez dynamique les guerriers. Secouez un peu les jambes. Prenez le temps d'observer la respiration.
Vous pourrez à nouveau placer les deux briques l'une sur l'autre. Les pieds parallèles. Inspire, les bras montent. Étirez-vous. Joignez les mains, grandir. Expire, relâchez les mains, étirez le dos. Et venez placer les mains sur les cales, pas forcément très près des pieds. Et cherchez à ne pas arrondir le dos, mais au contraire déplisser l'avant du tronc. Le pubis cherche à passer entre les cuisses. Et le nombril avance. La poitrine avance. Tout l'avant du buste se déplie, se défroisse. La nuque est longue, les pieds bien dans l'axe. L'avant des cuisses recule et l'arrière des cuisses cherche à monter. Vous allez sentir un étirement derrière les jambes, petit à petit, en respirant bien. Et puis si vous êtes à l'aise, évidemment, vous descendez un petit peu les mains, mais toujours en évitant d'avoir le dos rond, surtout au niveau des lombaires. Inspirez du pubis jusqu'aux clavicules. Et à chaque respiration, essayez de sentir tout l'avant du buste qui se déplie. Laissez bien s'allonger l'arrière des jambes. Même si ça tire un peu derrière les jambes, c'est normal. Puis vous pliez un peu les genoux, descendez les côtes sur les cuisses, lâchez le dos, attrapez les coudes. Et dépliez un petit peu les jambes, là où c'est possible. En gardant les côtes sur les cuisses, dépliez un peu les jambes. Puis vous lâcherez les bras. Et vous remontez en déroulant le dos tranquillement. Inspire, les bras s'ouvrent. Étirez-vous. Expire. Voilà, relâchez. Laissez venir les bâillements, les soupirs. Alors je vais vous proposer la suite de ce qu'on avait fait en cours en salle. C'est-à-dire qu'en salle, nous avions posé comme ça, dans Virabhadrasana, un pied au mur pour prendre cette posture de Virabhadrasana avec l'aide du mur. Donc vous pouvez soit reprendre la posture de Virabhadrasana avec le pied au mur, les deux fesses au même niveau, la jambe gauche au sol verticale, et on cherche à grandir dans tous les sens, c'est-à-dire du talon au sommet de la tête, étirer, déplisser l'avant du buste. Donc voilà une première proposition. Et une deuxième proposition sans le mur. Donc toujours la même jambe, pied gauche au sol, on va le mettre en travers. Pied gauche vers l'avant. Inspire, les bras montent. Expire, pliez genoux, venir placer les mains sur la cale et monter la jambe arrière. Essayez d'être porté par-dessous. De ne pas faire l'effort avec le dos, mais de sentir que le dos est ouvert par l'intérieur. Le bas du dos, les lombaires, le milieu du dos, le haut du dos, la nuque, ouvert de l'intérieur. Puis quand vous revenez, vous ramenez le pied. Prenez le temps de ressentir dans la posture debout, toujours.
Et l'autre jambe, donc soit avec l'aide du mur, soit sans le mur, pied droit, ou les deux, hein, si vous voulez faire les deux. Inspire, les bras montent. Donc on dit expire, pliez la jambe, placez les mains sur les briques. Et la jambe gauche monte. On essaye d'avoir les deux fesses au même niveau. Le tronc s'étire. Donc c'est aussi une posture d'équilibre. Hein. C'est de vous allonger, de vous étirer. La posture est vivante, elle n'est pas figée. Et on essaye d'ouvrir le dos par l'intérieur. Le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. La nuque. Quand vous revenez, prenez le temps. Voilà, pour les postures debout, on va maintenant s'asseoir. Prenez le temps de vous asseoir. Vous aurez peut-être besoin d'un coussin, d'une cale ou d'un bloc. Les deux jambes allongées, repliez la jambe droite et vous placez le pied contre le bassin. Donc ce qui est important, c'est que le tibia et le pied soient alignés. On n'est pas dans cette position, pied sur le côté. Ramenez le pied le plus possible, quitte à mettre donc ce qu'il faut, ce qui est nécessaire sous le bassin pour être bien aligné. Si vous êtes à l'aise, vous enlevez. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous gardez. Vous pouvez mettre aussi une brique. Et vous repliez la jambe gauche. Donc avec la fesse, on repousse le talon un peu. Vous voyez le bassin, ma tête de fémur, là, elle repousse le talon vers l'extérieur. Ce qui ramène le genou bien dans l'axe. Les mains en appui, prenez conscience du souffle. Donc là, chacun va aller là où c'est possible. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez reculer un peu les mains ou descendre sur les coudes. On garde le genou droit au sol. On peut aussi faire cette même posture adossée au mur. Et on sent la respiration dans le bassin. La détente s'installe. Donc chacun va à son rythme. On peut être tout à fait sur les mains si déjà ça tire beaucoup dans la cuisse. Si on est à l'aise, on descend sur les coudes. Et si on est encore plus à l'aise, on va descendre sur le dos. Revenez sur les mains tranquillement. Ramenez le genou dans l'axe. L'autre côté, donc je vais mettre dans ce sens. N'hésitez pas à bien sortir le mollet. Repliez la jambe. Et là, vous glissez un coussin sous les fesses si besoin. Vous pouvez donc, comme je disais tout à l'heure, vous appuyer à un mur et attendre que ça se détende. Si vous êtes plus à l'aise, vous allez un petit peu plus loin et toujours dans le respect de vous-même, dans Ahimsa. Ahimsa, respect de soi, la non-violence avec soi-même.
Utilisez la patience, la persévérance. Donc ce sont des postures où on reste un peu pour permettre aux muscles de se détendre, de respirer, amener l'oxygène avec le souffle. Puis tranquillement, le retour. Ramenez le genou, étirez les deux jambes. Donc, je vais proposer une posture pour les cours avancés. Ne forcez pas, hein, c'est vraiment chacun son niveau, chacun là où c'est possible. Donc par exemple, on peut mettre 2 cales, replier 2 jambes, sortir les mollets, Supta Virasana, et on s'allonge tranquillement sur le dos. On peut mettre aussi une cale sous la tête et on prend cette posture en respirant profondément. Sur l'inspire, vous pouvez presser les tibias dans le sol et chercher à soulever le bassin. Expire, relâchez. Donc je redis, hein, cette posture uniquement pour les cours avancés. Si vous débutez le yoga, ne faites pas cette posture. C'est pas le moment de se faire mal pendant le confinement. Repoussez sur les mains, revenez en douceur. Et donc la contre-posture que l'on peut faire, tout le monde. On revient à 4 pattes et on prend la posture du guetteur. Les épaules au-dessus des mains. La posture du guetteur. Ramenez le coccyx entre les cuisses, le pubis légèrement vers le nombril, centré dans le hara, la nuque longue, conscient du souffle. Puis reposez les genoux, réétirez le dos, les fesses un petit peu derrière les genoux, les bras loin devant. Laissez descendre la poitrine vers le sol. Puis glissez vers les pieds. Déroulez le dos tranquillement. Les jambes se déploient. S'allonger sur le dos. Les bras ouverts. Les pieds parallèles. Le bassin se décale à droite. Ramenez les genoux à angle droit.
Et descendre les deux genoux ensemble sans les décaler vers la gauche. N'hésitez pas à soulever, à laisser partir l'épaule. Gardez les deux genoux au même niveau et le bassin bien perpendiculaire au sol, pas incliné comme ça. Les deux genoux au même niveau. Et ensuite, vous tournez le haut du corps en essayant de vous grandir, de remonter la colonne vertébrale vers le haut du tapis. Et c'est la respiration au niveau du diaphragme qui va vous aider dans la rotation du haut du corps. Le bas du corps ne bouge pas, le bassin reste perpendiculaire au sol. C'est pas grave si l'épaule droite ne touche pas le sol, si le bras ne touche pas le sol non plus. Vous pouvez l'amener un peu vers le haut comme ça, ou bien encore si vous avez mal à l'épaule vers le bas. Mais ne cherchez pas forcément à absolument toucher le bras au sol. La rotation, elle se fait ici, au niveau du diaphragme, des côtes. Puis avec délicatesse, ramenez les genoux vers vous, poussez le bras gauche sur la terre, recentrez les pieds et ramenez le bassin. Prenez le temps d'observer avant de faire l'autre côté. Le bassin se décale à gauche. Les deux genoux descendent vers la droite. Tirez le genou droit au niveau du genou gauche, donc c'est normal que le côté gauche décolle. Et ensuite, vous prenez appui sur le sol pour chercher à vous grandir. Tirez l'épaule droite un petit peu plus à droite. Et ensuite, vous laissez tourner le haut du corps là où c'est possible. Certains vont rester là, d'autres vont descendre plus ou encore plus. La rotation se fait ici. Respirez au niveau de la cage thoracique. Conscient du souffle. La nuque longue, la tête tourne vers la main gauche si c'est possible. Pensez à rester aussi longtemps le côté gauche que le côté droit, et peut-être plus longtemps le côté qui tourne moins bien par exemple. Le bras gauche rejoint le bras droit par exemple pour le retour. Ça peut être une façon de revenir. Et puis pour terminer, vous allez mettre les deux cales l'une derrière l'autre. Si c'est trop dur, vous mettez la couverture en plus. Et vous installez en allongeant bien le dos dessus. Un petit oreiller sous la tête à la rigueur, comme ça. Et les deux épaules descendent. Les jambes relâchées. Et vous lâchez bien tout le dos, les épaules. Tirez le bassin vers les talons. Lâchez bien les omoplates.
les pointes d'épaule, les paumes de main tournées vers le ciel. Et on va se détendre dans cette position. En essayant de prendre conscience du va-et-vient du souffle, simplement pour commencer. Inspire 2 temps au niveau du ventre. Inspire toujours 2 temps au niveau de la cage thoracique. Expire en 4 temps. Inspire 2 temps au niveau du ventre, 2 temps au niveau de la cage thoracique. Expire en 4 temps. Donc inspire 4 temps, expire 4 temps, mais on fait 2 temps dans le ventre, 2 temps au niveau de la poitrine. Voilà, c'est à peu près le rythme, pas plus vite. Puis vous changez de rythme si c'est possible, si vous êtes à l'aise. Vous inspirez en 4 temps et vous expirez en 6 ou 8 temps, sans accélérer. Inspire en 4 temps, expire 6 ou 8 temps. Continuez. Comptez intérieurement.
Encore une fois. Puis vous laisserez le corps s'étirer. Repliez les genoux. Roulez sur le côté. Voilà. Alors ça c'est la séance. Dans la semaine, je vais vous proposer du pranayama. Donc je vous enverrai une deuxième vidéo que vous pourrez faire pendant 10-15 minutes, soit le matin ou soit longtemps après les repas pour le pranayama. 4 heures au minimum. Voilà. Eh bien, bonne séance et puis gardez le moral. Allez, à tout bientôt.